Salut! Aujourd'hui, je t'emmène avec moi pour te montrer comment j'organise mes séances photo en forêt. La seule différence avec mes séances habituelles, c'est que cette fois-ci, j'ai rassemblé plusieurs chiens en petits groupes au lieu de les passer individuellement. Alors cette vidéo va se diviser en plusieurs points. On va d'abord regarder ce qu'il faut savoir avant la séance. Ensuite, on va voir ce qu'on fait comme recherche de la composition, de la lumière. Ensuite, on va voir la position du chien, le cadrage, le choix des objectifs. Enfin, des tests et puis le post-traitement. Commençons avec la préparation. Avant de te mettre en route pour la petite parcelle d'arbres qui est au bout de ton village, je te conseille de te poser et de réfléchir au rendu que tu voudrais. Est-ce que tu voudrais des feuillus, des sapins? Quelle saison est-on? Qu'est-ce qui rend le mieux actuellement? Quelles sont les conditions climatiques? Y a-t-il de la boue? Est-on en période de chasse? Et si oui, as-tu les dates et les lieux exacts? Y a-t-il du passage dans les bois? Et le chien que tu photographies est-il OK avec ça? Toutes ces questions te permettront de préparer au mieux ta session. Par exemple, une forêt de feuillus est jolie au printemps, avec parfois des fleurs. Elle est correcte en été, elle est superbe en automne, mais c'est très nu en hiver. Alors que par exemple les sapins, ils sont à peu près identiques toute l'année. Ensuite, nous allons voir le déroulement de la session. Que je connaisse ou non l'endroit, je fonctionne à peu près de la même façon. Donc j'avance assez lentement en observant bien les environs. Je regarde en priorité les endroits où je peux cadrer le chien relativement serré en mettant juste en évidence quelques petits détails de l'environnement. Quand on a des photos de paysages avec un chien perdu dedans, c'est vraiment un tout autre type de photo et on n'en parlera pas aujourd'hui. Donc je cherche en général soit un objet particulier comme un tronc, une souche, un buisson sympa, des fleurs, ou un endroit qui pourrait être un mini décor, par exemple un petit endroit dégagé entouré de mousse, de plantes, un détail au sol intéressant comme des pommes de pin ou des feuilles d'automne, etc. On va éviter de positionner le chien avec la lumière de face, sauf si elle est lui-même dans l'ombre. Et éventuellement, sauf si c'est de la lumière du soir très très tard ou du matin très très tôt. Généralement, je mets la lumière derrière ou légèrement de côté. Il faut apprendre à ajuster son œil aussi parce que les lieux dépendent à la fois de la taille du chien mais également de sa couleur. On favorisera par exemple un fond clair pour un chien foncé et inversement. De même, on peut jouer avec les couleurs en mettant un chien roux sur un fond vert, un chien marron sur un fond orange, etc. L'idée, ça va toujours être de mettre subtilement le chien en avant de toutes les façons possibles. Donc en le détachant du fond, soit parce que le fond va être très loin, soit parce que ça va être une couleur complémentaire à sa robe, soit parce que ça va être l'opposé au niveau de la lumière, etc. Parlons maintenant de la composition. Donc une fois qu'on a trouvé l'endroit, on va placer le chien pour avoir une idée du rendu final. Si le chien n'est pas le nôtre, on demande quelle position il est capable de tenir dans ce genre de circonstances. C'est très important parce que c'est pas la même chose que s'il était en train de faire quelque chose à la maison, évidemment. Au niveau de la position du chien, je sais que la plupart des gens, quand je leur demande de positionner leur chien, ils vont l'asseoir. Et je vais répéter à peu près toute la session de ne pas asseoir le chien. Alors, je fais des photos du chien assis, ça m'arrive. Mais je trouve que c'est pas les photos qui ont le plus d'impact. Après, ça dépend évidemment l'environnement, le cadrage, etc. Mais globalement, je trouve que les photos debout ont beaucoup plus d'impact. Le chien est beaucoup mieux mis. En général, quand il s'assied, il a tendance à se relâcher un petit peu. Alors que quand il est debout, il est souvent, ça dépend des chiens, mais il est souvent plus tendu, plus à fond dans ce qu'il fait. Et donc, je trouve que la position debout marque en général plus que la position assise. La position couchée est très sympa aussi, mais il y a beaucoup de chiens qui ne savent pas la faire et la tenir en extérieur. Donc ça, c'est compliqué. Alors, avec le chien couché, généralement, vous allez avoir une photo qui est un peu cadrée plus serrée. Vous allez mettre l'accent sur ce qui est au sol. Donc, vous pouvez coucher du chien sur de la jolie mousse, par exemple la mousse étoilée qu'on a dans nos forêts, qui est vraiment super belle. Sur un rocher, sur une branche d'arbre, dans un petit chemin avec des chouettes trucs de chaque côté. Avoir le chien couché, c'est intéressant aussi quand on a des grands chiens et qu'on a des petites fleurs, par exemple. Pensez à varier les positions aussi, donc vous pouvez avoir le chien, que ce soit assis ou debout, vous pouvez l'avoir de face, vous pouvez l'avoir de côté. Vous
pouvez l'avoir de côté avec la tête tournée vers vous ou avec la tête tournée sur le côté. Vous pouvez l'avoir de dos avec la tête sur le côté. Vous pouvez l'avoir de dos avec la tête tournée vers vous. Vous pouvez l'avoir complètement de dos et qui regarde un paysage sympa par exemple. Si le chien sait faire certaines choses, vous pouvez lui demander par exemple de lever une patte à distance, de mettre 2 pattes sur un objet, sur un tronc, sur une souche. Ça permet d'avoir un chien qui est plus fier aussi, le fait d'avoir les pattes avant sur quelque chose. Et ça lui permet de moins bouger parce qu'il a une bonne idée de où il est censé rester, tout en étant debout et donc en ayant une bonne position. Vous pouvez aussi lui demander de se lever sur ses pattes arrière s'il a l'habitude de faire ça, par exemple pour demander un jouet ou demander de la nourriture, ça peut être très intéressant aussi. Dites et répétez à la personne que si le chien ne fait pas ce qu'on lui demande, c'est rien, on s'en fiche, on fera autre chose. C'est vraiment pas un problème, on n'est pas sur un concours de tricks, c'est pas grave du tout. Pour ma part, je demande à la personne de placer le chien. Ensuite, je bouge un peu pour trouver l'angle idéal. Et enfin, quand je suis en place avec les réglages de fait, je fais positionner le chien avec plus de précision. Ça évite que le chien ne doive tenir sa position longtemps et qu'il se lasse. Alors, au niveau de mes réglages, ils sont évidemment dépendants de la situation. Je commence toujours avec une base identique, c'est beaucoup plus simple en fait. Je pars de cette base-là, je sais où je suis, et après je vais chipoter un tout petit peu pour adapter à la situation. Alors ma base de départ, c'est de mettre l'ouverture à fond. Donc en général, je suis en 1.4, 1.8 ou 2.8 selon mes objectifs. Ensuite, je mets ma vitesse à 1/5 centième de seconde. Au niveau des ISO, ça c'est vraiment le truc que je vais régler au cas par cas. Quand on est vraiment dans une situation très lumineuse, je mets mes ISO au minimum. Sur mon boîtier, ils peuvent descendre à 50. Donc voilà, je les mets au minimum, mais on les augmente en fonction de la luminosité dont on a besoin. Faites juste attention que plus vous augmentez vos ISO, plus vous allez avoir du bruit sur la photo. Plus ça va être un peu granuleux et ça va perdre un peu en piqué, ça va perdre un peu en netteté. Donc pas trop d'ISO, essayez de pas trop monter. Chaque boîtier va pouvoir monter de manière différente dans les ISO, mais faites des tests. Donc je démarre à ça, je mets le focus en suivi continu. Vous pouvez vous mettre en rafale si vous n'êtes pas très sûr de vous. Ça vous fera plus de photos à trier, donc si vous êtes plus sûr de vous, évitez la rafale ou alors vous ne prenez que 1 ou 2 photos. Faites attention de ne pas laisser votre doigt dessus. Donc voilà, ça c'est mes réglages de base. Quand je fais de la vitesse, du coup, je monte simplement ma vitesse à 1 millième ou 1 1250e. Ensuite, faites des tests et encore des tests. Pour avoir la meilleure photo, c'est pas réfléchir pendant 30 minutes, c'est passer 30 minutes à photographier. C'est vraiment ce qui est le plus important. Choisis ton endroit, commence à shooter. Cadre d'abord comme ça te semble mieux, et ensuite, tu tournes un petit peu ta position. Tu vas un petit peu plus haut, un petit peu plus bas, un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Puis tu te lèves, tu tournes autour du sujet, tu changes de place, tu changes de hauteur, éventuellement tu changes même d'objectif. Évidemment, n'hésite pas à faire des pauses au chien entre tout ça. Le fait de changer d'objectif va à la fois vous permettre de changer la composition de la photo, donc parce que selon vos objectifs, vous allez par exemple pouvoir voir plus du décor ou moins du décor, mais même en ayant l'exacte même composition avec 2 objectifs, vous verrez rapidement que vous n'avez pas le même rendu en fonction de l'objectif. C'est intéressant aussi à mon sens de tester, surtout quand on ne les connaît pas encore bien, de tester différents objectifs avec exactement la même composition. Donc vous allez devoir bouger évidemment, si vous utilisez un 135 et puis un 50, vous allez devoir avancer avec le 50 pour avoir la même composition qu'avec le 135, mais vous allez voir que le résultat ne sera pas du tout la même chose. La compression de l'arrière-plan, donc c'est-à-dire la place que va prendre l'arrière-plan dans votre photo va être différente en fonction de la focale que vous utilisez. Mais ça, c'est des tests qu'il faut que vous fassiez vous-même, absolument, pour vous habituer et avoir une idée du rendu de vos focales à vous, donc de vos objectifs à vous. Au final, parfois, on bouge de quelques centimètres et on a un rendu totalement différent. Par exemple, plus vous êtes proche du sol, moins vous voyez le sol. Et donc plus vous êtes en hauteur, plus vous voyez le sol. Et en fonction du rendu du sol, vous allez avoir des photos qui vont être complètement différentes. En dehors du fait de tourner autour de l'animal pour trouver l'angle intéressant, vous pouvez aussi faire bouger l'animal dans l'endroit que vous avez sélectionné. Par exemple,
Si vous avez une souche que vous trouvez très sympa, vous pouvez essayer le chien à gauche, le chien à droite, le chien 2 pattes dessus, le chien couché à côté, le chien couché la tête dessus. Il y a plein de tests que vous pouvez faire. N'oubliez pas, quoi que vous fassiez, de mettre l'accent sur la sécurité de tout le monde, la sécurité du chien et surtout sur le bien-être émotionnel du chien. Donc ne le forcez pas, ne le laissez pas à un endroit où il n'a pas envie d'être. Parfois, c'est parce que le sol est un peu piquant, qu'il y a des épines, qu'il y a des ronces. Parfois, par exemple, si on est sur une cascade, quand les chiens sont trop près, ils sont pas à l'aise. Ça sert à rien d'insister. Et ne laissez pas les gens forcer le chien à faire quelque chose. Les gens, ils ont envie vraiment de vous faire plaisir. Si vous demandez un truc, ils vont vraiment vouloir essayer à fond. Et dites-leur, non, ça va, on voit que le chien n'est pas à l'aise, venez, on va reculer un petit peu, ça donnera tout aussi bien. Mettez-les en confiance et surtout laissez-les protéger le chien. Voilà, ça c'est vraiment le point important dans mes séances. Je trouve que c'est primordial que le chien soit à l'aise, qu'il s'amuse bien. Les gens aussi, évidemment, mais c'est beaucoup plus facile à gérer. Mais vraiment faire très attention au bien-être du chien, au bien-être émotionnel du chien et de pas le forcer, de pas le mettre dans des situations où il va pas savoir sortir et qui va garder un mauvais souvenir de la séance photo. Enfin, en tout dernier lieu, évidemment, il y a le post-traitement. Le post-traitement, c'est le fait d'embellir en fait les photos que vous avez faites. Il est possible de faire ça très rapidement, simplement en retouchant les lumières, les ombres, éventuellement un tout petit peu les couleurs pour ramener un équilibre dans la photo. Ou alors il est possible de changer un petit peu comme moi je fais, travailler pour retrouver l'ambiance, l'émotion qu'on a eue pendant la session, en jouant beaucoup sur la lumière, sur les couleurs, etc. pour donner évidemment ta touche personnelle, mais aussi reproduire vraiment l'émotion qu'on a vécue sur place. Alors, je ne vais pas faire ça dans cette vidéo-ci, mais si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire et je ferai une vidéo où je retouche une ou deux des photos de cette session-ci. J'espère que ça t'a été utile, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner si ça t'intéresse ce genre de vidéo, je vais en faire plus souvent. Et n'oublie pas que si tu veux aller plus loin, je propose également des formations et des visios. Tu trouveras plus d'informations en description de la vidéo et sur mon site internet. On se dit à très vite, bye bye.